Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet absolument essentiel dans n'importe quel environnement informatique, les sauvegardes sous Linux. On peut voir ça comme une véritable assurance vie pour les données et on va décortiquer ensemble comment mettre ça en place de façon vraiment efficace. Imaginez la scène, juste une seconde, un mauvais clic, un disque dur qui lâche, une cyberattaque et pouf, tout s'envole. Toutes ces informations critiques, tout ce travail volatilisé. C'est le cauchemar absolu, hein? Eh bien, c'est précisément pour éviter ça que les sauvegardes, ce n'est pas une option, c'est juste non négociable. Allez, rentrons dans le vif du sujet, parce qu'avant même de parler de solutions, il est crucial de bien comprendre contre quoi on se bat. Quelles sont ces menaces? Elles sont partout, et souvent on ne les voit pas arriver, avant qu'il ne soit bien trop tard. En gros, on peut résumer les dangers en 4 grandes catégories. Pensez-y comme les 4 cavaliers de l'apocalypse numérique. D'abord, la panne matérielle. Le grand classique, le disque dur qui décide de prendre sa retraite sans prévenir. Ensuite, la suppression accidentelle, l'erreur humaine. Ça arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Troisième menace, les rançongiciels, qui sont devenus une véritable plaie, une industrie qui prend les données en otage. Et enfin, bien sûr, les catastrophes naturelles. Un incendie, une inondation, et là, tout un serveur peut y passer en un clin d'œil. Face à tout ça, il y a une règle d'or. Une seule, mais elle est fondamentale. Une sauvegarde doit vivre sur un appareil différent et dans un lieu différent. C'est logique, non? Si le disque dur principal tombe en panne, une sauvegarde qui se trouve dessus ne sert, à rien du tout. La séparation physique, c'est la clé. Et dans l'idéal, cette copie ne devrait même pas être dans le même bâtiment pour parer aux gros pépins. Ok, maintenant il faut qu'on parle d'un malentendu, un malentendu très courant et assez dangereux. Beaucoup de gens se disent « c'est bon, j'ai du RAID, mes données sont en sécurité ». Eh bien, non. Pas vraiment. C'est une erreur qui peut coûter très cher et on va voir pourquoi tout de suite. La différence, elle est vraiment dans l'objectif. Le RAID, son boulot, c'est d'assurer la haute disponibilité. C'est-à-dire que si un disque lâche, le service ne s'arrête pas. Mais, et c'est là le piège, si on supprime un fichier par accident, le RAID, lui, il est très obéissant. Il va le supprimer partout, sur tous les disques en miroir. La sauvegarde, c'est complètement autre chose. C'est une machine à remonter le temps. Une photo des données à un moment précis. Elle permet de récupérer ce fichier qu'on vient d'effacer. Pour faire simple, le RAID protège contre une panne matérielle, la sauvegarde protège contre la perte de données. Bon, maintenant qu'on a bien compris pourquoi c'est indispensable, passons au comment. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire une sauvegarde. Il y a plusieurs stratégies et le choix va dépendre de plein de choses. L'espace de stockage qu'on a, la vitesse à laquelle on doit pouvoir restaurer, la fréquence à laquelle les données changent. La première méthode, la plus directe, c'est la sauvegarde complète. Le nom dit tout, on prend tout et on copie tout, à chaque fois. L'avantage, c'est que c'est super simple à restaurer. On a une seule grosse archive et voilà. Le problème, évidemment, c'est que ça prend une place folle et un temps monstre, surtout quand on a de gros volumes de données. Alors, pour être plus malin avec l'espace de stockage, il y a la sauvegarde incrémentelle. Là, l'idée, c'est de ne sauvegarder que ce qui a changé depuis la toute dernière sauvegarde, quelle qu'elle soit. C'est de loin la méthode qui consomme le moins d'espace. Par contre, il y a un mais. Pour restaurer, c'est un peu un jeu de construction. Il faut prendre la dernière sauvegarde complète, puis ajouter par-dessus, dans l'ordre, chaque petite sauvegarde incrémentelle. C'est plus long et il y a plus de risques de se tromper. Et entre les deux, on a la solution de compromis, la sauvegarde différentielle. Le principe est un peu différent. On copie tout ce qui a changé depuis la dernière sauvegarde complète. C'est un bon équilibre. Ça va prendre un peu plus de place chaque jour que l'incrémentiel, c'est sûr, mais pour la restauration, c'est beaucoup plus simple. On a juste besoin de 2 choses, la dernière complète et la dernière différentielle. Et c'est tout. Et quand on met ça sur un graphique, la différence est flagrante. Une sauvegarde complète tous les jours, on voit que la courbe de l'espace de stockage s'envole. L'incrémentiel, à l'inverse, est hyper économe. Et la différentielle, elle, se trouve juste entre les deux. Donc, le choix final se joue vraiment là. Quel est le bon compromis entre économiser de la place et avoir une restauration simple et rapide? Allez, assez de théorie, on passe à la pratique. C'est bien beau de connaître les stratégies, mais avec quoi on les met en place? Sous Linux, on a la chance d'avoir des outils en ligne de commande qui sont incroyablement puissants pour ça. On va se concentrer sur les incontournables. L'outil numéro 1, le plus célèbre, c'est tar. C'est vraiment le couteau suisse de l'archivage sous Linux. C'est simple. Pour créer une archive, on utilise l'option C. Pour la compresser au passage et gagner de la place, on ajoute un "-z" ou un "-j". Et pour extraire les fichiers plus tard, on utilise "-x". C'est un basique, mais un basique absolument essentiel à connaître. Ensuite, on a cpio. Il peut sembler un peu comme tar, mais il a un super pouvoir bien à lui. Il est capable d'archiver des fichiers qui viennent d'un peu partout sur le système en une seule fois.
C'est pour ça qu'on le voit souvent utilisé avec la commande find. On lance un find pour chercher des fichiers selon des critères précis, et on envoie le résultat directement à CPO pour tout mettre dans un paquet. C'est vraiment très très puissant. Et on termine cette boîte à outils avec une pépite. Un outil qui est une pure merveille d'efficacité, surtout quand il s'agit de faire des sauvegardes régulières ou de synchroniser des données entre deux serveurs. On parle bien sûr de RS5. La magie d'RS-Sync, elle tient dans un principe tout simple, mais absolument génial. Quand un fichier est modifié, au lieu de le recopier en entier, RS-Sync est assez intelligent pour comparer la source et la destination, et il ne va envoyer que les petits bouts qui ont changé, ce qu'on appelle les deltas. Et ça fait économiser une quantité de bande passante et de temps qui est juste phénoménale. AirSync, c'est bien plus qu'une simple copie. Il peut synchroniser des dossiers en local ou vers une machine à l'autre bout du monde. Son fameux mode archive avec l'option A est super important car il s'assure de bien préserver les permissions, les propriétaires des fichiers. Et il y a aussi l'option Dash Delete qui permet de créer un miroir parfait. Si on efface un fichier à la source, hop, il sera aussi effacé à la destination. Au final, ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est qu'une bonne stratégie de sauvegarde, ce n'est pas juste une histoire d'outils, c'est l'association des deux. Il faut d'abord comprendre les risques, le pourquoi on fait tout ça, et ensuite il faut maîtriser les bonnes stratégies et les bons outils pour y faire face, le comment. Et pour finir, une dernière question à se poser. Après tout ce qu'on vient de voir, les menaces, les stratégies, les outils, la vraie question c'est à quel point ces données, qu'elles soient pro ou perso, sont-elles vraiment résilientes ? Si le pire arrivait demain, que se passerait-il ? Réfléchir à ça, c'est peut-être le point de départ le plus important.